Le STAF, ou à pour synonyme RCP, Réunion de concertation pluridisciplinaire, c'est un rassemblement de spécialistes impliqués dans la pathologie mammaire. C'est une réunion pendant laquelle on va discuter d'un dossier d'une patiente ou de plusieurs patientes en fait, qui ont toutes une pathologie de type de cancer du sein. Sont présents au STAF de façon obligatoire les différents spécialistes susceptibles de la traiter, c'est-à-dire le chirurgien, des radiothérapeutes, chimiothérapeutes, anatomopathologiste et radiologue. Chaque dossier est traité en environ 5 à 10 minutes. À l'issue de cette discussion, le staff émet des propositions thérapeutiques qui sont colligées sur un document qui est obligatoire et qui sera remis à la patiente par la suite. Une patiente peut être vue plusieurs fois au staff si son cas est complexe. Au minimum, chaque patiente qui a une néoplasie mammaire doit faire l'objet d'une présentation dans un staff ou une réunion de RCP. La majorité des traitements du cancer du sein sont traités dans un thésaurus, c'est-à-dire, si j'ai bien compris, il y a des recommandations, etc. Dans pratiquement tous les cas de figure de cancer du sein, la situation a été parfaitement étudiée et mise noir sur blanc dans ce qu'on appelle des thésaurus et des recommandations qui sont émises tous les ans ou tous les 2 ans par des sociétés savantes, françaises ou internationales. Bien sûr, une patiente peut discuter son traitement. Elles vont discuter naturellement avec son thérapeute avant donc, la chirurgie, après les résultats de la chirurgie et après les résultats du STAF. Quelquefois, le résultat du STAF est tout à fait conforme à ses attentes. À ce moment-là, on va dire que le traitement passe comme une lettre à la poste. Quelquefois, elle s'oppose à des décisions, la plus classique étant la décision de chimiothérapie. Et à ce moment-là, le praticien doit argumenter avec elle, et en se servant au besoin de logiciels de risque, pour voir, par exemple, le cas le plus classique de la chimiothérapie, quel bénéfice exact elle a à faire une chimiothérapie et quel risque elle prend à ne pas la faire. Il doit y avoir toute une phase d'explication, ligne par ligne, en fonction des résultats du STAF, où je vous rappelle, les 3 grandes lignes d'un STAF de sénologie sont le fait qu'on fasse ou pas de la chimiothérapie, le fait qu'on fasse ou pas de la radiothérapie, et le fait qu'on prescrive une éventuelle hormonothérapie. Sur les patientes qui ont un cancer du sein, quel est le pourcentage à qui il est prescrit une hormonothérapie? Largement plus que 50% des patientes. Ensuite, on passe beaucoup de temps à expliquer l'intérêt de la hormonothérapie, ses effets secondaires, et les éventuels traitements qui peuvent substituer l'hormonothérapie, enfin, si vous voulez, les différentes hormonothérapies possibles. Ensuite, on essaie de convaincre la patiente de débuter une hormonothérapie, en sachant qu'au bout de quelques semaines, on évaluera si la patiente présente des effets secondaires, les plus classiques étant les arthralgies, en rapport avec les médicaments qu'on appelle les anti-aromatases. Concernant l'observance du traitement, l'hormonothérapie étant un traitement oral, on doit faire confiance à ce que nous dit la patiente, mais on sait très bien que toutes les patientes ne prennent pas leur hormonothérapie. On estime à 30% les patientes qui ne suivent pas la prescription. Cette prescription est généralement prescrite pour une durée de 5 ans. Et on estime à 50% le taux de patientes qui prennent réellement leur hormonothérapie la dernière année.